Tu connais Spider-Man 1, 2, 3 avec Tobey Maguire. Incroyable. Tu connais les films de Mark Webb avec Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, The Amazing, Le Destin d'un héros. Tu connais Tom Holland, John Watts avec Homecoming, Far From Home, No Way Home. On connaît déjà tous ces films-là, il y en a eu 8, mais sachez qu'avant ces 8-là, il y en avait un en préparation du côté de James Cameron. Oui, celui qui a réalisé, par exemple, Alien, le retour, qu'on a vu hier. C'était très cool, et on en parlera sur la chaîne. Celui qui a réalisé Titanic, ou encore Avatar 1 et Avatar La Voix de l'eau, lui aurait dû réaliser un film Spider-Man. Et là, tu te dis, on est un peu mal loti. Peut-être. Sauf que, alors tu vas te dire, un film sur de James Cameron sur Spider-Man, ça aurait pu être incroyable, mais s'il y avait eu ça, on aurait, supposément, jamais eu les films de Sam Raimi, les films de Mark Webb, et peut-être, fort heureusement, les films de John Watts. Mais en tout cas, il y avait un projet de prévu. Et à qui nous devons cette vidéo? À Mathéo, qui a tout simplement partagé sur Twitter cette photo-là. Puisque c'est l'image, ou en tout cas le croquis, le concept art, qui avait donc été conçu, notamment en partie par James Cameron, pour son Spider-Man. Parce que oui, il aurait dû réaliser, dans les années 90, un film Spider-Man. Déjà, sur Spider-Man, on en entend des vertes sur de la peinture, hein, moi je te le dis. Hein, parce que on avait parlé il y a longtemps de Michael Jackson qui voulait jouer le perso, enfin, c'est parti très loin. Hein, c'est parti très loin sur Spider-Man. Là, on va aller lire un article tous ensemble que j'ai déjà lu, mais du coup, on va essayer d'en dégager certaines thématiques. Et en plus de ça, bah, on a ce visuel-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est, ça fait un peu Spider-Man noir du coup des années 20 par rapport notamment à ce grain. Bah, évidemment, c'est par rapport au crayon, mais tu vois, tout est en noir et blanc. Ça fait vraiment penser à un film un peu d'époque. Je pense pas qu'on serait parti là-dessus, parce que vous allez voir que par rapport à ce que James Cameron a pu dire dans diverses interviews, et dans un livre également, c'était pas forcément la vision qu'il avait du personnage. Parce que si on va sur Allociné, James Cameron, du coup, oui, a failli tourner un film Spider-Man, et on va lire tout ceci ensemble. En gros, ça devait sortir dans les années 90, lui qui sortait du film Terminator 2, eh bien, s'était plongé donc, dans l'écriture d'un film Spider-Man avant même Titanic, ok ? Titanic qu'on ne présente plus, ce grand bateau, quoi, le grand bateau. Ensuite, quel était le scénario? Et en fait, James Cameron, en 2021, déclarait à Screen Crush, pardon, je pense qu'il aurait été très différent des films Spider-Man depuis la sortie, enfin, du coup de tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Je n'ai pas écrit une seule ligne qui ne soit pas validée par Stan Lee. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas Spider-Man, mais Spider-Kid. Et ça, je pense que ça va plaire à Anto. Le côté de... Bah, en fait, à un moment donné, ça aurait été bien d'avoir un vrai développement avec un jeune Spider-Man, ce qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que la plupart des acteurs aujourd'hui, bah, en tout cas, quand je pense à Tobey Maguire, il avait déjà 29 ans, il était déjà en fin de lycée. Et de l'autre côté, on avait... bah, pareil pour Andrew Garfield, il avait une trentaine d'années, enfin peut-être 28-29 ans quand il a commencé à jouer Spider-Man. Là, Spider-Man, il sort du lycée, donc il a eu sa trilogie, là, Tom Holland, mais Tom Holland, d'ici 3 ans, il a déjà 30 ans aussi, donc bon, ça va assez vite, même d'ici 2 ans en vrai, puisque lui c'est un 96 je crois, donc cette année il va avoir 28 ans. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est le cas. Et du coup... on te parle supposément, donc le scénario n'a jamais vraiment vu le jour, mais le traitement signé par James Cameron devait opposer Peter Parker au célèbre Electro et l'Homme Sable. Du coup, on imaginait donc un Spider-Kid qui est au lycée, un geek que personne ne remarque et socialement impopulaire. Ce qu'ils n'ont, à mon sens, pas vraiment réussi à faire dans les films du MCU, parce que il n'est pas impopulaire. T'as juste le vieux Flash là qui ne fait déjà pas peur, avec qui il n'y a pas vraiment d'animosité, et je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Mais l'origine des pouvoirs devait venir d'un pouvoir biologique suite à une morsure d'araignée radioactive, élément qui a ensuite été ajouté au film de Sam Raimi comme aux comics, et donc James Cameron ajoute que les pouvoirs de Peter Parker devaient être une métaphore de sa puberté. Ça, du coup, bon... Je crois que Sam Raimi a un petit peu gardé ce truc-là avec le côté, on va en parler juste après, un ado qui se fait mordre par une araignée, il se fabrique un costume nul qu'il doit absolument améliorer, et ce grand problème
et ce satané costume. Je voulais ancrer le film dans une réalité, une expérience qui soit universelle. Quand on parle donc d'une métaphore de la puberté, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que, oui, en fait, par exemple, Sam Raimi, lui, il a développé un petit peu cet arc-là. Vous vous souvenez quand... en fait, le premier film, c'est totalement la puberté. Totalement. Parce que, quand il découvre ses pouvoirs pour la première fois et qu'il tisse des toiles un peu partout, en fait, vous savez que c'est pas vraiment... Enfin, en gros, c'est une métaphore de la semence humaine. Voilà. C'est ce que ça représente, parce que du coup, t'as Tante May qui veut regarder si tout va bien, et lui, il se cache, il est limite genre torse nu, tout ça, genre, non, non, t'inquiète pas, ça va. Et t'as tous les fils qui sont un peu partout, pour faire comprendre que, c'est un peu comme quand tu découvres en soi ton corps tout seul. Voilà. Et peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que certains vont dire, mais n'importe quoi, ça va rien. C'est ça. Je vous jure, c'est ça. Donc, voilà. On a la confirmation que c'était aussi la volonté, du coup, de James Cameron de faire ce genre de choses. Et donc, Sandman contacte Spidey afin qu'il rejoigne son gang et se fasse de l'argent ensemble. Peter refuse et le super vilain entame une campagne de diffamation. Donc ça, c'est selon un rapport procuré par IGN. Hein. Voilà, c'est écrit juste au-dessus. Du coup, c'est ça. Le super vilain entame une campagne de diffamation contre le jeune homme qui se retrouve accusé de tous les crimes commis par le gang. C'est aussi ce que cherche à faire Electro, présenté ici comme un homme d'affaires sans scrupules. Dans les attendus, on y retrouve Mary Jane, amoureuse de l'homme araignée, qui l'a tiré d'un mauvais pas sans savoir qu'il s'agit de son ami Peter, et la mort de l'oncle Ben des mains d'un truand. Dans le film, Tante May est malade et Peter a besoin d'argent pour payer ses factures d'hôpital, d'où le tiraillement de Peter à rejoindre éventuellement les gangs. Ça va plaire à Anto, je le sais très bien. Et avec quel casting? Et du coup, celui qui aurait dû jouer Spider-Man, c'était Leonardo DiCaprio. Voilà, a priori. Mais le nom d'Edward Furlong aurait été envisagé, Arnold Schwarzenegger aurait été contacté pour jouer l'un des super vilains, je pense qu'il aurait pu jouer donc l'homme sable, Arnold Schwarzenegger, sachant qu'en plus de ça, on sortait de Terminator 2, donc voilà, il y avait déjà des connexions entre James Cameron et Schwarzy. Nicky Cox aurait dû jouer du coup Mary Jane Watson, mais le film n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'en gros, ils n'ont pas trouvé... en fait, c'est une affaire de droit. C'est-à-dire que James Cameron, lui, il voulait faire son film. En gros, tous les droits n'appartenaient pas vraiment à Sony, parce qu'en fait, à la base, c'était donc, ils l'écrivent là, c'était Canon qui avait certains droits, les droits du personnage jusqu'en 1900, dans les années 80, et ensuite ça a fait faillite dans les années 90. Donc, Sony a récupéré certains trucs, mais ils n'ont pas tout, parce que je vous rappelle encore aujourd'hui que Disney, par exemple, peut te proposer une série d'animations en fonction du temps. Du coup, par exemple, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par exemple, là, Freshmanier, ou en tout cas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est une série d'animation du côté de Spider-Man, est censée sortir cette année du côté du MCU, du côté de Disney. Donc il y a des trucs un peu complexes, sachant que donc James Cameron, vu qu'il n'a pas réussi à le vendre du coup à tel ou tel studio, il s'est dit je vais peut-être le proposer à la Fox, sauf que la Fox ne voulait pas, et en fait finalement c'est Sony qui a récupéré un petit peu tout ça, et James Cameron du coup, et c'était le nom de l'article, avait dit non mais en fait les gars, vous savez que vous pouvez en récupérer genre plus d'1 milliard, et finalement on le voit que ça a récupéré plusieurs milliards de dollars, rien que les films comment ça s'appelle, de Sam Raimi ont rapporté 2 milliards, parce qu'ils ont fait à peu près chacun 800 millions, alors plus ou moins, parce que je sais que le 3 a fait plus, peut-être le 1 a fait un peu moins, mais en tout cas, dans sa globalité, c'est plus de 2 milliards, déjà. Donc c'est tout simplement énorme, et quand tu vois que No Way Home à lui seul rapporte 2 milliards également, c'est une affaire très 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 florissante. En tout cas, j'ai trouvé que l'idée... En fait, moi, je sais peut-être qu'il y a plein de gens qui le savaient déjà, mais je trouve que l'histoire, elle est dingue, de se dire, putain, ça aurait dû être Leonardo DiCaprio qui aurait dû jouer Spider-Man dans les années 90 avec James Cameron. Je sais que 99% des gens savaient déjà tout ça, mais moi, je le découvre là, via cette photo-là. Donc n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si ça aurait pu vous plaire, mais sachez que si on avait eu ce film là, on n'aurait jamais eu les films de Mark Webb, on n'aurait pas eu les films de Sam Raimi, etc. Je pense, parce que du coup c'est l'effet boule de neige ou l'effet papillon. Parce que du coup c'est genre tu reviens dans le passé, donc si tu changes des choses dans le passé, ça change le futur. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci donc beaucoup à vous. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Moi, ça me fait plaisir pour le coup, de découvrir ce genre de petites anecdotes et de vous en faire une vidéo un petit peu plus conséquente. Encore une fois, vous aurez l'article
d'Allociné dans la description, comme ça vous pourrez aller voir tout ça, et aussi bah, pour les crédits quoi.